Aujourd'hui, je vais te révéler une stratégie infaillible pour aborder n'importe quelle fille et la faire tomber sous ton charme à chaque fois. Je vais t'expliquer, étape par étape, comment procéder, quoi dire, comment le dire, et même l'état d'esprit que tu dois adopter avant de l'aborder. Cette vidéo sera ton guide complet pour séduire cette fille qui te plaît et l'amener à te donner son contact avec un grand sourire. Alors, reste bien attentif jusqu'à la dernière seconde, car chaque détail compte, et je dis bien chaque détail. Concentre-toi, écoute attentivement, et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, si tu appliques cette stratégie, aucune femme ne te dira non. Chaque femme que tu abordes te donnera son numéro avec un sourire éclatant. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, les gars, est unique. Je vous défie de le trouver gratuitement nulle part ailleurs. Je vous le donne parce que j'ai un devoir envers vous. Je vous le répète, je ne vous laisserai jamais sans réponse. Tout. Ce que je vous demande, c'est d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire en partageant votre avis ou en suggérant un sujet de vidéo que vous aimeriez que je traite dans le futur. C'est parti. Comme nous l'avons discuté précédemment dans la série sur comment attirer les femmes, il est important de rester calme dans toutes les situations. Si tu es détendu avant d'approcher quelqu'un, les choses se passent généralement bien. Mais si tu es nerveux, tu risques de paraître moins confiant, ce qui peut conduire à un rejet. Pour ceux qui n'ont jamais été en boîte de nuit ou essayé de parler à une femme dans des contextes sociaux, se mettre dans le bon état d'esprit peut être difficile. Rien que l'idée d'approcher une fille peut te rendre anxieux. La meilleure façon de surmonter cette peur est de passer à l'action. Alors, devrais-tu sortir et commencer à approcher des femmes? Oui, mais commence petit. Ne te lance pas encore dans de longues conversations. Approche plutôt 10 femmes chaque jour et demande-leur simplement l'heure, c'est tout. Assure-toi de ne pas porter de montre, et si tu as un téléphone portable, éteins-le. Cet exercice simple peut renforcer ta confiance. Après quelques jours, tu verras que tu te sens plus à l'aise. Fixe-toi des objectifs et planifie en conséquence. Choisis les bons endroits. Demander l'heure dans des boîtes de nuit n'est peut-être pas la meilleure idée. Opte pour des endroits calmes comme des parcs, des centres commerciaux ou des cafés. Il est également utile de faire cet exercice quelques minutes avant de commencer à parler plus. Cela renforce ta confiance et te rend plus à l'aise pour approcher les femmes. En ce qui concerne la cible, je veux dire trouver une femme avec qui tu aimerais parler. Si tu es nouveau dans l'approche des femmes, il est conseillé d'éviter les boîtes de nuit au début. Aller dans une boîte de nuit sans beaucoup d'expérience peut conduire à des déceptions. Beaucoup de gars essaient de rencontrer des femmes dans des bars et des clubs, se font rejeter et se sentent ensuite découragés d'essayer à nouveau. Les principaux problèmes avec les boîtes de nuit sont la forte concurrence. Beaucoup d'autres gars essaient de faire la même chose, les attitudes défensives. Les femmes peuvent être sur leur garde parce qu'elles sont souvent approchées, et la musique forte. Il est difficile d'avoir une conversation au-dessus du bruit. En revanche, envisage d'autres lieux qui pourraient être mieux pour les débutants, comme des cours de loisirs, comme le yoga, la danse salsa ou l'aérobic. Ces endroits ont souvent beaucoup de femmes et peu d'hommes, ce qui te donne plus de chances de pratiquer sans trop de concurrence. Tu peux également essayer des endroits comme des restaurants, des cafés, des bibliothèques publiques ou des centres commerciaux. Il existe plein d'options si tu y penses. Une fois que tu as choisi un endroit, trouve une femme que tu aimerais approcher. C'est ta cible. Approcher une femme qui est avec un groupe peut être plus difficile que d'approcher quelqu'un qui est seul, mais ne t'inquiète pas trop pour cela. Choisis simplement quelqu'un que tu aimerais aborder. Voici un conseil important. Fais ton approche dans les 5 secondes suivant ta décision de le faire. Pourquoi? Parce que plus tu attends, plus ton cerveau va trouver des excuses pour ne pas le faire. Tu pourrais te convaincre de ne pas le faire et laisser tes insécurités prendre le dessus. Plus tu hésites, plus tu deviendras nerveux et tu pourrais finir par ne pas approcher du tout. Maintenant, passons à l'une des étapes les plus importantes de la vidéo d'aujourd'hui. Sais-tu pourquoi beaucoup de gars se font rejeter lorsqu'ils approchent une femme pour la première fois? C'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Prenons un cas typique ici. Que ferait un gars ordinaire lorsqu'il approche une fille? Il la fixe d'abord, puis commence à s'avancer vers elle et dès qu'il arrive près d'elle, il dit quelque chose comme « Salut, je suis Fred, puis-je t'offrir un verre ?» À cela, la fille répond « Mon petit ami est là-bas. » Fred se retourne et s'en va. Maintenant, avait-elle vraiment un petit ami? Peut-être,
ou peut-être pas, mais c'était certainement une excuse pour se débarrasser de Fred. Les femmes qui sortent régulièrement reçoivent toujours des milliers d'hommes qui les approchent régulièrement. Tu vois, aucune de ces approches ne fonctionnera jamais, car les femmes sont fortement programmées pour rejeter toute approche de ce type. De plus, les filles supposent automatiquement que tout gars qui les approche de cette manière cherche uniquement un rapport sexuel sans lendemain et rien d'autre. Et encore pire, il y a des gars qui ont une grande collection de ces phrases d'accroche amusantes et les essaient régulièrement en pensant que cela les aidera à séduire n'importe quelle fille. Mais devine quoi? Ce sont les types de gars qui se font rejeter le plus. Tu vois, la clé pour approcher une femme avec succès est de la mettre à l'aise en ta présence avant de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que tant que tu essaies trop de l'attirer, elle sentira toujours que quelque chose cloche et elle mettra sa barrière de défense avant même que tu puisses penser à quoi que ce soit. À un moment donné, elle ferait presque n'importe quoi pour se débarrasser de toi. Il est donc très important de la mettre à l'aise en ta présence. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, tout d'abord, tu dois travailler sur la façon dont tu approches la femme. Voici quelques clés très importantes à prendre en considération. N'approche jamais d'elle de face, où elle peut te voir venir. C'est une erreur très courante que la plupart des débutants tentent à faire. Si elle peut te voir te diriger vers elle, elle saura que tu viens vers elle et elle mettra sa barrière de résistance en place avant même que tu dises tes premiers mots. N'approche jamais d'elle par derrière. C'est une autre énorme erreur que les gars font régulièrement. Il y a beaucoup de gars qui approchent à la fille par derrière en la touchant légèrement sur l'épaule ou en commençant la conversation sans prévenir. Cela les effraie toujours et elles t'éviteront instantanément. Cela peut complètement ruiner tes chances de séduire des femmes. Il faut donc toujours garder à l'esprit de ne jamais approcher une femme par derrière. Alors, comment doit-on l'approcher? Tu devrais toujours l'approcher par le côté. C'est de loin la meilleure façon, et cela te donnera toujours le plus de succès. Une approche par le côté ne l'effraie pas, et en plus, elle ne peut pas vraiment te voir venir directement vers elle, donc elle ne met pas sa barrière de défense. Une bonne façon de faire cela est de passer à côté d'elle et de simplement incliner ta tête dans sa direction pour commencer la conversation. Cependant, assure-toi que ta poitrine est orientée dans l'autre direction. Cela veut dire parler par-dessus ton épaule. C'est une posture très non menaçante, et elle se sentira très à l'aise lorsque tu lui parleras dans cette position. La prochaine étape est de commencer une conversation, et c'est l'élément le plus crucial. Alors, comment commence-t-on la conversation? Comme nous l'avons déjà discuté ci-dessus, les approches directes ne fonctionnent jamais. Par conséquent, pour commencer des conversations, tu dois agir de manière à démontrer que tu n'essaies pas de les draguer. Voici un ouvreur très courant que j'utilise régulièrement. Pour cela, tu dois utiliser ton téléphone portable et faire semblant de parler à quelqu'un. Lorsque tu repères une femme que tu aimerais aborder, passe simplement à côté d'elle comme d'habitude, regarde par-dessus ton épaule et fais une pause. Ensuite, en tenant le téléphone près de ton oreille, dis « Oh, voici quelqu'un. Laissez-moi lui demander. » Puis dis « Mon ami au téléphone dit que les filles mentent plus que les hommes. Est-ce vrai? » Elle. « Non, je pense que les hommes mentent plus que les femmes. » Toi. « Je suis pressé. Mais mon ami a dit de ne jamais faire confiance à ce qu'une femme dit. La moitié du temps, elle ment. » Elle. « Je ne suis pas d'accord. » Toi. « Oui. Je veux dire que cela ne peut pas s'appliquer à toutes les femmes. Et c'est là que tu as ouvert ta conversation avec succès et maintenant tu as son attention. Il est important que tu dises que tu es pressé et que tu dois partir. Tu vois, la raison pour laquelle tu dois le faire, c'est parce qu'elle sait maintenant que tu ne vas pas rester trop longtemps. Ce qui réduit ses défenses et en même temps, tu fais preuve de grande valeur. Mais il y a certaines choses sur lesquelles tu dois faire attention ici. Beaucoup de gars essaient des phrases d'accroche toutes faites qui peuvent ou non fonctionner dans toutes les situations. Il y a des gars qui sont tellement stricts sur la théorie qu'ils n'utilisent que les phrases qu'ils ont mémorisées sans vraiment observer ce que la femme fait réellement au moment de l'approche. Par exemple, j'ai croisé beaucoup de gars qui s'arrêteraient simplement à une fille au hasard et diraient « Eh, les filles mentent-elles plus que les hommes ?» La plupart du temps, ils n'obtiennent soit aucune réponse, soit un total évitement, simplement parce que la plupart des gars n'observent pas vraiment ce que la fille fait au moment de l'approche. Tu devrais toujours agir en fonction de l'environnement et ne jamais te fier uniquement aux phrases d'accroche toutes faites. Tu vois, la mail.
Une façon d'ouvrir des conversations est d'être aussi naturel que possible. Par exemple, imagine que tu es dans un restaurant et que tu vois une jolie fille assise de l'autre côté de la salle. Une bonne approche dans cette situation serait d'aller vers elle et de lui demander ce qu'elle mange ou boit. Quelque chose comme « Hé, qu'est-ce que tu es en train de manger ?» Elle. « Oh, c'est un plat XYZ. » Toi. « Je suis nouveau ici et je ne sais pas vraiment quoi commander. Je pense que je devrais commander ce plat. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais me suggérer? » Elle. « Oh oui, essaie aussi blabla. » Tu vois à quel point il est facile d'ouvrir la conversation. Une autre question courante que la plupart des gars se posent, que faire si elle est dans un environnement neutre et que je ne peux vraiment pas trouver quoi que ce soit pour commencer? Dans ce cas, tu devrais observer ce qu'elle porte et faire un commentaire à ce sujet. Voici un exemple. C'est un bracelet assez intéressant que tu as là. Quelle est l'histoire derrière ça? Elle? Toi? Ça a attiré mon attention. C'est pour ça que je t'ai demandé. Au fait, je suis John. Elle. Salut, je suis Jen. Et tu vois à quel point c'est facile. Une autre excellente façon d'ouvrir n'importe quelle conversation avec succès est de ne jamais poser de questions, mais de deviner. Cela signifie qu'au lieu de lui demander ce qu'elle fait ou d'où elle vient, devine simplement. Par exemple, tu viens de Californie? Elle. Non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi. Eh bien, tu as le look californien. Elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi. Eh bien, regarde comme tu es habillé. J'ai une amie qui s'habille exactement comme toi, et elle vient aussi de Californie. Et la conversation est à nouveau ouverte avec succès. Peu importe vraiment ce que tu lui demandes, tant que c'est une supposition ou une hypothèse. Elle se demandera toujours « Pourquoi dis-tu cela ?» et cela t'aidera à ouvrir la conversation avec succès. En général, la plupart des gars se sentent perdus après avoir ouvert la conversation parce qu'ils ne savent pas quoi dire ensuite. Après un certain temps, il arrive ce silence gênant où la fille pense « D'accord, où va-t-il » C'est probablement la partie la plus difficile de l'ensemble. Plus la femme est attirante, plus il sera difficile de l'intéresser. Ouvrir des conversations est assez facile, mais il est difficile de passer à l'étape suivante, à moins que tu ne saches pas comment faire la transition vers la création d'une forte attraction émotionnelle. Tu ne fais que construire une conversation décontractée, rien d'autre. En ce qui concerne le fait de l'intéresser, je veux que tu appliques tout ce que tu as appris avec moi dans cette série. La technique de qualification, la technique d'écoute comme un thérapeute, le langage corporel, la technique du push and pull, mystère, dis-lui un peu et laisse-la en demander plus. Tout. Ce que tu as appris avec moi depuis le jour où j'ai commencé cette série. Mais il y a une technique dont je n'ai pas parlé auparavant, et je veux que tu m'écoutes attentivement et que tu y prêtes attention. Parle plus à l'ami de ta cible qu'à la cible elle-même. Cela fonctionne très bien lorsque tu approches des femmes en groupe. Normalement, la plupart des gars prêtent beaucoup d'attention à la fille qu'ils ont initialement ciblée et ont tendance à ignorer le reste du groupe. Cela peut en fait jouer contre toi, car cela rend évident pour la cible que tu es intéressé par elle. Tu devrais plutôt passer plus de temps avec les amis de la cible. Cela fera que la fille que tu vises se sentira un peu jalouse parce que tu ne lui donnes pas beaucoup d'attention. Mais le bon côté, c'est qu'elle deviendra plus curieuse maintenant, puisque tu lui fais travailler pour ton attention. Voici un exemple. Imagine que tu es avec un groupe de filles, dis à ta cible, « Et, ce sont tes amis ?» Elle dira, « Oui. » Ensuite, tu devrais dire « Sois une bonne fille, présente-moi. » Elle te présentera probablement à certaines de ses amies. Tu devrais immédiatement commencer à parler plus à l'une de ses amies et totalement ignorer ta cible pendant quelques minutes. Après quelques minutes, tu verras ta cible travailler beaucoup plus dur pour obtenir ton attention, ce qui signifie aussi qu'elle est maintenant curieuse à ton sujet. Le contact physique est un aspect extrêmement important pour la rendre attirante. Quand tu dis quelque chose à distance, cela n'aura pas beaucoup d'impact. Mais quand tu dis quelque chose avec un peu de contact physique taquin, son impact sera doublé. Voici quelques routines super faciles que tu peux utiliser pour la toucher facilement. Regarde ses mains, puis prends-lui les doigts et dis « Oh, jolis ongles, mais je pense qu'il serait mieux en vernis à ongles roses. » Regarde son front et dis « Tu as quelque chose sur le front. » Elle dira « Oh, quoi ?» Puis fais semblant de nettoyer légèrement avec tes doigts et dis « D'accord, tout propre maintenant. Regarde. » Et cheveux et dis « Waouh, belle couleur » ou « Comment as-tu fait pour qu'il soit bouclé comme ça ?»
c'est tes vrais cheveux, puis touche-les. Et la manière très courante de faire cela est de donner une tape dans la main à une fille. Dis quelque chose comme « Tu es cool, tout comme moi, on fera une bonne équipe, donne-moi une tape. » Ensuite, fais-lui une légère tape dans la main. Si une fille te laisse la toucher une fois, cela signifie qu'elle a déjà abaissé ses défenses et maintenant elle te laissera escalader vers des choses physiques plus intenses comme les câlins, les baisers, etc. Si tu as bien fait tout le reste, obtenir son numéro de téléphone devrait être simple. Une fois que tu as eu une bonne conversation avec elle, passe à une histoire intéressante. En racontant l'histoire, tu peux dire quelque chose comme « Oh, je viens de remarquer quelque chose d'intéressant à ton sujet ». Puis continue avec ton histoire. Elle pourrait demander ce que tu as remarqué, mais garde-la curieuse en lui disant que tu partageras après avoir fini l'histoire. Quand l'histoire se termine, elle te demandera probablement encore ce que tu as remarqué. À ce moment-là, regarde l'heure et dis « Oh, je suis en retard, je dois y aller ». Donne-lui ton téléphone et dis « Tiens, entre ton numéro, je te dirai ce que j'ai remarqué et je partagerai quelque chose d'autre avec toi plus tard. » Souvent, elle entrera son numéro parce qu'elle est intéressée à continuer la conversation. En lui tendant ton téléphone, tu t'assures également d'obtenir le bon numéro. Tu peux même lui passer un rapide coup de fil pour confirmer au cas où elle t'aurait donné le mauvais numéro. Dis « Oh, on joue, n'est-ce pas ?» Elle dira probablement « Oh, désolé, je t'ai donné le mauvais numéro par erreur. Laisse-moi le faire à nouveau. » À cela, dis « Non, laisse tomber, je ne le veux pas. C'était génial de te rencontrer. » Et marche. Si elle refuse totalement de te donner son numéro, alors tu as fait quelque chose de mal ou tu n'as pas encore construit suffisamment d'attraction. Dans ce cas, dis « Allez, dépêche-toi, je n'ai pas beaucoup de temps ici. » Si elle refuse toujours, alors dis un au revoir amical et marche. C'est vrai, n'attends pas une seconde de plus, marche simplement. Souviens-toi toujours que pour la faire te donner son numéro de téléphone, tu devrais toujours fournir un motif. Si tu n'as pas de bonnes histoires à raconter ou que tu ne peux pas penser à des histoires pour l'intéresser, trouve d'autres motifs qui la persuaderaient de te donner son numéro. Par exemple, dis quelque chose comme « Mes amis organisent une fête samedi. C'est l'un des événements les plus cool qui se produisent seulement une fois par an. J'ai des passes gratuits. Tu devrais venir. » Ensuite, tends-lui à nouveau ton téléphone et dis « Tiens, entre ton numéro, je te tiendrai au courant des horaires. » Lorsque tu lui demandes aléatoirement un numéro de téléphone en disant « Puis-je avoir ton numéro de téléphone ?» tu seras toujours rejeté ou même si tu finis par obtenir quelques numéros de téléphone, la fille ne se souviendra pas de toi après quelques jours, simplement parce que tu n'as pas créé suffisamment d'attraction pour qu'elle se souvienne de toi. Il est important qu'au moment où tu obtiens son numéro de téléphone, tu quittes le lieu. Tu ne veux pas la croiser à nouveau car cela pourrait rendre la situation un peu gênante. En même temps, tout le travail que tu as fait pour créer de l'attraction pourrait se retourner contre toi. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.